Bonjour Dominique. Bonjour Marian. Alors Métis Maloya, eh bien c'est le premier album du Réunionnais Yohan Berby. C'est très joli, hein? Eh bien, vous savez, c'est un album qui vous donne ou qui vous fait retrouver le goût de la Réunion. Yohan Berby, justement, il est originaire de cette île de l'océan Indien, mais il a grandi en France. Il se définit d'ailleurs comme un ch'ti réunionnais, puisqu'il a grandi dans le nord de la France. Alors son album, c'est un album qui est empreint de nostalgie, qui parle de l'amour, des choses simples, du temps qui passe, des bonnes choses à manger. C'est un album qui agit comme une Madeleine de Proust, et ce, quel que soit l'endroit du monde. C'est un album plaisir. Je vous propose plutôt de regarder et d'écouter. C'est un reportage qu'on a tourné avec Cédric Alliot et Patrick Didier. Le maloya, c'est la musique traditionnelle de l'île de la Réunion. C'est la musique des esclaves, en fait. J'ai essayé et voulu faire vivre l'île de la Réunion à travers cet album. Oui. Donc, ne serait-ce que rythmiquement, parce que tout l'album est en ternaire. Donc, j'utilise vraiment le rythme du maloya. Donc voilà, sauf qu'au lieu de le faire comme un musicien traditionnel, parce que je ne suis pas musicien traditionnel et je ne viens pas d'une famille de musiciens. Voilà. Donc du coup, je le fusionne, je le métisse avec d'autres musiques, c'est-à-dire le rock, le blues, à la musique classique, notamment je pense à Bach, parce que je pense que c'est mon bassiste préféré finalement et l'un de mes musiciens préférés après Michael Jackson. Alors Gramoun longtemps, ça parle des personnes âgées parce que j'adore les vieux, voilà tout simplement, et parce que j'ai grandi exclusivement qu'avec des gens plus âgés que moi tout le temps. Bonbon piment bread et pitaya, Dijak même donne sa moussa, Nena l'odeur mon pays na, Zodiac les bidous anana. Quand on va à l'île de la Réunion et qu'on va chercher des samoussas, ces fruits, ces légumes, c'est toujours les gramouns qui sont en train de desservir, qui sont gentils avec leur petit chapeau sur la tête. Yeah, mon enfant. C'est génial, j'adore. Puis les vrais vieux sans lifting comme ça. Donc ça aussi, j'aime ça en fait. Donc, parce que je me dis que si j'ai la chance de mourir vieux, voilà, j'aimerais bien être un vieux comme ça. Un vieux bio. Gamoun, gamoun, gamoun longtemps. Gamoun, gamoun, gamoun longtemps. Gamoun, gamoun, gamoun longtemps. Gamoun, gamoun, gamoun longtemps. Dans un petit cas, l'automne y coule pas. Voilà, Métis Maloya, un album pour les vieux bio et non pas pour les vieux beaux. Oui, et on lui souhaite de mourir vieux, hein, Yohan Berby. Alors, Dominique, des couleurs et des lumières, et direction la Chine, où le metteur en scène belge Franco Dragon vient de monter son nouveau spectacle. Et oui, après les États-Unis, eh bien, il est en train de conquérir la Chine. Hein. Ce week-end, il a inauguré son nouveau spectacle qui s'appelle le Han Show. C'est un spectacle monumental, comme d'habitude, et qui s'inspire des légendes et de l'imaginaire chinois. Alors, c'est un spectacle qui allie les performances humaines et aussi les prouesses techniques. On va regarder ça. La première mondiale a eu lieu à Wuhan. On va regarder ça avec ce reportage tourné par Philippe Dova et Arnaud Blondel. Pour son premier spectacle en Chine populaire, Franco Dragon s'est inspiré de la culture Han pour créer The Han Show. L'histoire, elle est toute simple, c'est juste un petit fil conducteur qui raconte l'histoire d'adolescents qui sont happés, avalés par le fameux nuage virtuel, par la machine communication. Mais cela est un prétexte, évidemment, et un prétexte à fusionner des disciplines, la danse, l'acrobatie.
90% des 95 artistes sont chinois, un véritable défi artistique pour la chorégraphe française Anne Tournier, metteur en scène associée et complice de longue date de Franco Dragon. Je crée sur les artistes, c'est pas que j'arrive avec des pas et je montre aux danseurs ou aux acrobates, c'est en fonction d'eux que je vais créer. C'était formidable. C'est à couper le souffle. Comme je suis belge, je suis un tout petit peu chauvine, donc on est très fiers d'avoir quelqu'un qui vient de notre pays et qui ait pu créer en tout cas cet espace qui allie l'imagination, la technologie, l'art, l'événement et la musique. Et il y en a peu qui savent faire ce qu'il fait. The Han Show est le plus grand spectacle au monde, mais c'est aussi le premier des 6 projets signés Dragon en Chine, produit par Wanda, le géant de l'immobilier. Dans le domaine du spectacle aussi, l'Empire du Milieu est devenu le premier concurrent des États-Unis. Le plus grand spectacle au monde qui invite au voyage. C'est très beau, Dominique. Merci d'avoir été avec Marion. nous. À demain. On vous retrouve demain, voilà, pour la rubrique Culture.